J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 2 avril 2025, il est 7h40. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder surtout les news. Du côté de la macroéconomie, il se passe du très très lourd. Aujourd'hui, on s'annonce vraiment à une news hyper importante, la fameuse Liberation Day. Donc on va regarder tout ça en détail, regardez. Aujourd'hui, donc effectivement, le 2 avril, on est selon Trump le jour de la libération. En effet, il va annoncer des tarifs réciproque sur les pays qui taxent les produits américains. Attention, ça risque d'avoir des impacts directs sur le marché, sur l'économie mondiale et bien évidemment par répercussion sur le Bitcoin. Alors, la Maison-Blanche envisage des droits de douane de 20% sur la plupart des importations. Donc attention, en termes de résultats, ça pourrait avoir une explosion au niveau des prix. Ça pourrait être un choc économique et on pourrait entrer dans une récession quasi immédiate selon Moody's. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Moody's? En fait, Moody's, c'est un acteur américain, enfin un acteur, une institution américaine qui s'occupe en gros de calculer pas mal de choses par rapport à l'économie. Il s'occupe aussi, entre autres, de calculer des indices concernant la solvabilité des entités. Donc c'est quand même un groupe très 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 connu. Et donc, effectivement, ça pourrait avoir des impacts majeurs du côté de l'économie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'attend quand même à quelque chose d'important. Et on sait que vendredi, oui, vendredi, je crois que c'est vendredi, on va avoir un discours de Jérôme Powell. Voilà, c'est ça, le vendredi 4 avril, on aura à 17h25 un discours de Jérôme Powell. Donc, si jamais, effectivement, là, ce qui se passe avec ces histoires de droits, de tarifs, des douanes, pardon, eh bien, du coup, là, on pourrait avoir un discours de Jérôme Powell qui change un petit peu, parce que si effectivement il y a une économie qui commence à flancher, forcément la Fed est là derrière pour baisser les taux et réimprimer. Donc du coup, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que la Fed, si la situation se présente pas très très bien, serait contrainte de baisser les taux alors que c'est pas tout à fait ce qu'elle voulait faire pour le moment. En effet, hein, c'est ce que nous avait dit Jérôme Powell la dernière fois. Il avait dit qu'effectivement, peut-être qu'il y aurait des baisses des taux en 2025, mais pour l'instant, c'est pas prévu. En tout cas, là, il aurait peut-être le couteau sous la gorge pour lancer une ou plusieurs baisses des taux, justement, pour contrer cette situation qui pourrait être dangereuse. Donc, on verra bien ce qui va être dit. Encore une fois, pour l'instant, la news n'est pas encore tombée officiellement, donc là, c'est que de la spéculation. Mais on verra tout ça de toute façon, bien évidemment, dans la journée. Ah on va continuer du côté des news hein, pendant qu'on y est. Parce qu'hier, il s'est encore passé pas mal de choses. Alors, dans le club Lexa Rocket hier, on avait vu la crypto-monnaie Pendle. Je vous avais dit que c'était une crypto très, très, très intéressante à surveiller, la Pendle. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais clairement, faut peut-être pas la rater, cette vidéo. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse que le Bitcoin quitte les exchanges, seulement 7,53% de l'offre totale du Bitcoin est encore sur les plateformes d'échange, un plus bas depuis 2018. Les holders long terme renforcent les positions. Moins de pression vendeuse égale signal haussier. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour l'instant, on ne voit pas encore trop les impacts de tout ça. Les frais d'Ethereum sont au plus bas depuis 2020. Les coûts de transaction sur Ethereum ont atteint leur plus bas niveau en près de 4 ans. Alors ça, c'est une aubaine hein, pour tous les utilisateurs et les développeurs sur cette blockchain parce qu'on sait que normalement, les frais sur Ethereum sont quand même assez élevés. Donc là, du coup, effectivement, si les frais sont très faibles, ça peut être une aubaine pour toutes les personnes qui utilisent cette blockchain. Hier midi, on avait vu la crypto ANKR, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, hein, vous l'avez sur mon YouTube officiel, on l'avait vu hier midi. Une petite crypto pépite à surveiller dans les prochains jours dans le Club Lexa Rocket. De toute façon, vous le savez, le Club Lexa Rocket est là pour vous donner encore plus d'analyses techniques sur plein de crypto-monnaies. Et dans le club, on essaye bien évidemment de trouver aussi des potentielles crypto pépites. Les liens sont en description de vidéo. On l'avait vu hier, hein, mais le Bitcoin qui a formé un pullback vraiment parfait. Bon, on regardera tout ça après dans la partie analyse technique, bien évidemment. FTX passe à l'indemnisation dès le 30 mai. FTX commencera à rembourser les créanciers ayant des réclamations supérieures à 50 000 $ en utilisant ses 11,4 milliards de réserves. Donc là, du coup, ça va être intéressant pour les personnes qui avaient perdu de l'argent dessus et plutôt des grosses sommes. Larry Fink mise sur la tokenisation. En effet, le PDG de BlackRock affirme que tout actif, action, obligation, fonds et encore plus, plus encore, peut être tokenisé.
Et pour le coup, il n'a pas tort, parce qu'en vrai, c'est vrai que tout peut être tokenisé en réalité. Grayscale passe à l'étape suivante parce qu'en effet, ils ont déposé un formulaire S3 pour transformer son Digital Large Cap Fund en ETF. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Vraiment, ça c'est une information qui va être à surveiller de très très près. Et ça aussi d'ailleurs, grosse information, Mastercard prépare une révolution crypto. La société construit un réseau de paiement basé sur la blockchain, promettant aux banques et aux consommateurs d'effectuer des transactions fiat crypto de manière fluide. Donc là, pour le coup, si Mastercard commence à se lancer là-dedans, ça pourrait être une adoption, mais vraiment ultra massive, parce que Mastercard, quand même, on le sait, c'est quand même un leader mondial. Et là, c'est pas un poisson d'avril, mais Grayscale dépose un autre S3, donc un formulaire S3, pour son Digital Large Cap ETF qui inclut également l'ADA Cardano. Donc l'ADA Cardano, c'est vrai que on entend parler un petit peu parce qu'effectivement, il s'est passé des choses récemment, mais là, du coup, imaginez un ETF sur ADA Cardano, ce serait quand même assez incroyable. BlackRock obtient le feu vert pour la crypto au Royaume-Uni. En effet, la FCA britannique a approuvé BlackRock en tant que firme d'actifs numériques lui permettant d'offrir ses services crypto, y compris son iShare Bitcoin ETP. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc il faut savoir aussi que c'est Crypto du temps qui a poussé l'information, mais le T2, donc le trimestre 2, en général, est un moteur de croissance pour le Bitcoin. C'est-à-dire qu'historiquement, le deuxième trimestre affiche une moyenne de plus 26% en moyenne sur le Bitcoin. Après un premier trimestre mouvementé, pour ne pas dire catastrophique, est-ce que la tendance haussière va enfin être de mise ou bien est-ce qu'on va assister à une surprise? On verra ça, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour ce deuxième trimestre, ça risque d'être vraiment très intéressant. Je rappelle que si vous aussi vous souhaitez rejoindre toute la communauté, il y a un channel Discord dans lequel vous pouvez échanger avec la communauté, vous poser des questions, vous entraider, bref, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, démarrons avec notre petit Bitcoin, bien évidemment, le Bitcoin qui est à surveiller de très très près. Alors, alors forcément, ce qui se passe du côté du Bitcoin, eh bien, ce sont des choses pour l'instant plutôt sympas. Et oui, parce que comme vous pouvez le voir, on a eu hier une belle poussée haussière du côté du Bitcoin. Bon, en réalité, c'est pas réellement une surprise parce que de toute façon, on le sait, hein, on est toujours au-dessus de cette trendline haussière. Donc, on sait que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on doit s'attendre à des poussées haussières et c'est ce qu'on a eu hier. Malheureusement, vous le savez, on est en train de se rapprocher de la zone de résolution. Donc là, beaucoup pensent qu'aujourd'hui, effectivement, on aura le fameux mouvement de sortie, et c'est une possibilité, mais il est aussi possible que ce mouvement de sortie n'arrive pas réellement tout de suite. Comme je vous le disais ces dernières vidéos, on a ici un croisement entre la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière. Ce croisement, il aura lieu entre le 9 et le 10 avril. Donc c'est dans 8 jours. Donc là, ça veut dire que soit effectivement, avec les informations qui vont être données aujourd'hui par rapport aux histoires des tarifs, soit ça va jouer, et dans ce cas-là, on va casser d'un côté ou de l'autre, soit il n'y aura pas de mouvement, et nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre cette fin de compression pour avoir enfin notre fameux mouvement volatile qu'on attend, parce que de toute façon, on le sait, hein, nous ne sommes pas naïfs, on sait qu'on va avoir un mouvement volatile soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours, on le sait. La configuration nous le montre clairement. Donc on le sait qu'on aura cette configuration hyper volatile. Maintenant, le problème, c'est dans quelle direction? Là, c'est là où c'est vraiment ultra instable. Alors oui, depuis le 10 avril, on est sur une tendance haussière, mais pour l'instant, je rappelle que dans l'ensemble, et depuis maintenant bien plus longtemps, je crois que c'était depuis le 20 janvier, je crois, ou ouais, c'est ça, depuis le 20 janvier, nous sommes dans une tendance de fond qui est baissière. Vous le voyez ici, tac, on est dans une tendance de fond baissière, mais ici, on a démarré une phase haussière depuis le 10 mars. Donc justement, là, très difficile de savoir réellement de quel côté on va briquer. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, on est toujours au-dessus de cette divergence haussière. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de préparer un pattern chartiste ici en premier bottom, deuxième bottom ou bien une tas-séance. Donc ça aussi, c'est une figure chartiste qui est bullish. Donc là, du côté effectivement de notre Bitcoin, il y a quand même des choses
intéressantes qui sont en train de se mettre en place. De plus, et ça aussi c'est une information cruciale, mais hier, en réalité, hier, il faut savoir qu'on a réintégré le ruban de moyenne mobile. Ou du moins, non, pardon, on n'a pas réintégré. On a, ah bah si, en fait, si on l'a réintégré, c'est vraiment ultra limite, mais c'est une réintégration quand même. Vous le voyez ici, la ligne rouge qui représente la moyenne mobile 20 périodes, donc le bas du ruban de moyenne mobile, eh bien en fait on l'a récupéré hier, donc il fallait absolument qu'on clôture au-dessus des 84 977 $, et c'est chose faite. C'est chose faite parce qu'en fait on a clôturé la journée d'hier au-dessus. Donc du coup, effectivement, on a fait une réintégration du ruban de moyenne mobile, et donc ça en général, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas parce que c'est une bonne nouvelle que ça y est, ça va décoller to the moon. Ça, on le sait, nous ne sommes pas naïfs, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, là, comme vous pouvez le voir, quand même, la réintégration du ruban, ça reste une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on est sur une phase de pullback, ce qui est tout à fait logique, mais derrière, si ce pullback vient se valider et qu'on arrive à clôturer la journée à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile, je rappelle que l'idée serait par la suite d'aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Donc ce serait vraiment très intéressant parce que notre haut de ruban de moyenne mobile, il se situe ici, à 89 299 $. Et ce niveau clé, il serait bien évidemment au-dessus de la ligne de coup du pattern en double bottom état séance qui nous permettrait de valider ce pattern. Et si on valide ce pattern, je rappelle que sa target, c'était d'aller chercher les 95 400 $. Donc là, du côté du Bitcoin, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'on est en train de former. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette ligne bleue que vous voyez ici à l'écran, on est pour l'instant bullish. Tout simplement, on n'est pas en train de former des points bas de plus en plus bas, ni des points hauts de plus en plus bas. On n'est pas en train de former ce type de scénario. Pour l'instant, on est bullish, sauf si on casse cette ligne. Donc aujourd'hui, le niveau clé, il est ici à 82 214 $. Donc ça, bien évidemment, ce sera le niveau clé à ne pas breaker. Si on break ce niveau clé, ce sera très sûrement un retour aux 79 669, 77 980 et pourquoi pas même des points beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, on est au-dessus et ça a l'air de tenir. Donc nous, ce qu'on veut, et c'est exactement ce qu'on a eu ces derniers jours, on veut un rebond ici sur le bas, enfin la ligne de tendance haussière, on veut un rebond dessus, on veut aller chercher la ligne de tendance baissière et on veut l'exploser par le haut pour aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile, pour breaker les bandes de Bollinger qui sont resserrées par le haut et pour nous permettre d'avoir notre mouvement pour aller chercher les 95 400 $. C'est ça qu'on veut. C'est notre projet pour l'instant, c'est notre façon de voir les choses. Maintenant, on n'est pas à l'abri que tout à l'heure, Donald Trump annonce une petite dinguerie et tous les marchés s'écroulent. C'est tout à fait possible, donc il va vraiment falloir être hyper prudent aujourd'hui. Je pense que c'est une journée quand même sous haute tension. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que là, du côté du Bitcoin, on avait fait hier une magnifique cassure, c'est-à-dire qu'en fait, souvenez-vous, on avait formé toute une phase de consolidation, donc ici, vous le voyez, ce range, et hier, en fait, on avait cassé par le haut ce range. Ça, c'était une très bonne nouvelle. Vous le voyez ici, il fallait breaker les 84 775 $, et donc derrière, si on casse ce niveau clé, effectivement, on allait avoir une poussée, mais surtout, comme je vous l'ai dit, on allait avoir le pullback. Si vous prenez ma vidéo d'hier à 18 h, je vous avais dit qu'on allait retourner rechercher ce niveau clé. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a réintégré l'ancien range. Donc ça, officiellement, ça annule la cassure. Donc là, la cassure qu'on a eue hier, elle est annulée. C'était une fausse cassure. On réintègre le range. Donc attention, la théorie du trading voudrait que quand on réintègre le range en venant du haut, on aille chercher le bas du range. Bon, est-ce que c'est réellement ce qui va se passer? J'en doute, parce qu'il y a quand même pas mal de niveaux clés de support. On a un niveau clé de support qui est ici à 83 843, on en aura un autre ici à 83 423 $, on en aura un autre ici, la ligne de tendance haussière long terme à 82 242, avant d'aller chercher le bas du range à 81 527. Donc vous l'avez compris, là pour l'instant c'est clairement pas dit qu'on retourne rechercher ce bas du range, mais attention, c'est une possibilité. Maintenant, si jamais on arrive à remonter, c'est-à-dire à rebondir sur un des supports dont je vous ai parlé, on pourrait former alors une tasse et anse comme ceci et se relancer. Donc ça va être notre espoir. De toute façon, si on veut pousser, il va falloir breaker les 85 288 $, ce qui nous permettrait d'avoir effectivement
un nouveau mouvement haussier du côté de notre Bitcoin. Donc moi personnellement je pense que pour l'instant on n'est pas trop mal. C'est tout à fait normal d'avoir une journée rouge alors que hier on a une journée verte. Ça c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'on va péter cette ligne de tendance haussière et qu'on va péter ces bandes de Bollinger vers le nord pour avoir enfin le fameux mouvement haussier qu'on espère. Allez, on va aller regarder maintenant ce qui se passe du côté des altcoins, en commençant par le Solana. Attendez, d'abord, je vais effectivement faire un rappel que si vous le souhaitez, vous pouvez suivre toutes les news et toutes les actualités crypto en rejoignant mon Twitter officiel. Le lien est en description de vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket. On voit beaucoup plus de crypto dans le club. On voit aussi des potentielles pépites. Bref, le lien est en description de cette vidéo. Alors, du côté de notre Solana, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on continue notre phase de consolidation, comme vous pouvez le voir ici. On continue dans ce range, on est sur des bandes de Bollinger incroyablement resserrées. Hein. Donc là, attention, Solana, mouvement explosif en préparation. Attention, nous ne sommes pas naïfs, quand je dis un mouvement explosif, ça ne veut pas dire que ça va monter. Ça veut dire qu'il y a un mouvement hyper volatile en préparation, que ce soit un mouvement baissier ou un mouvement haussier, peu importe, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il va y avoir un mouvement ultra volatile. Alors, je vais vous donner quand même les niveaux clés à surveiller. Si on casse ce range par le bas, donc ça veut dire que si on casse les 117 $, on va casser par le bas, malheureusement, les bandes de Bollinger, on va casser le bas du range, et donc là, vous l'avez compris, ce serait vraiment pas bon signe. Ce serait pas bon signe, ce serait pour avoir, bien évidemment, une nouvelle chute pour aller chercher des points plus bas, notamment ici, donc la zone des, combien c'était ça, les 112 $, puis après on aura les 90 $ avant d'aller chercher ici les 89 ou des points encore plus bas. Par contre, si on casse par le haut ce range, donc si on casse les 143 $, ça nous permettrait de valider par la même occasion un magnifique double bottom, qui est une figure chartiste de retournement haussier, et qui nous permettrait d'avoir une belle petite explosion. Avant de continuer, je rappelle que les crypto-monnaies sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet effectivement de bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, en termes de target, si on se met à breaker notre range par le haut, on pourrait remonter pour aller chercher les 161 $, puis les 171 $, puis par la suite, notre dernier point haut ici à 180 $, et si on récupère les 180 $, alors dans ce cas-là, notre Solana pourrait repasser dans une zone de confiance et remonter très vite, rechercher ses ATH. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment hyper intéressant à surveiller. D'ailleurs, il faut le noter, mais vous le voyez du côté du RSI, on est très bas, on est actuellement à 39, et on est sur un momentum MACD qui pour l'instant, depuis 5-6 semaines, eh bien, il n'arrive pas à baisser. Donc c'est tant mieux, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que les bears n'arrivent pas à pousser plus bas. On voit même d'ailleurs qu'on est en léger déclin ici. Donc pour l'instant, ça reste hyper encourageant, mais encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer sur le Bitcoin. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.